Ça va, la forme, et aujourd'hui une nouvelle vidéo. En tout cas, je remercie déjà à Lauryn Hills de m'avoir donné l'idée de faire un trait d'horreur, cette fois-ci version Noël, mais grâce à Reddit. Franchement, Reddit c'est une bonne application, je commence un petit peu à découvrir ce réseau social, et oui, faut savoir que je ne connaissais pas avant, justement je cherchais vraiment à fond les idées de traits d'horreur qu'on peut avoir, et je ne savais pas que Squeezie, dans ses traits d'horreur, les prenait sur Reddit. Du coup, je remercie encore une fois Lauryn Hills pour tout simplement m'avoir donné cette idée. Et voilà, malheureusement, une vidéo par jour ont été annulées. En tout cas, je suis vraiment désolé pour tous celles et ceux qui attendaient à avoir vraiment une vidéo par jour. Je vous avoue, c'est très compliqué. Je m'y suis pris à l'avance. Je m'y suis pris quand même 2 ou 3 semaines à l'avance. J'ai pas réussi à m'avancer sur une semaine sur des vidéos. J'ai été beaucoup retardé et je m'en excuse vraiment. Parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui attendaient que je sorte une vidéo par jour. Je voulais vraiment vous faire des vidéos qualitatives avec un bon montage. Et peut-être la même chose l'année prochaine. Je pense pas que je referai une vidéo par jour. Tout dépend de comment ça se passera. YouTube, etc. Parti. Du coup, déjà, je vais essayer de me mettre un petit peu dans le mood. Donc, normalement, dès que je vais claquer des doigts. Et du coup, voici un petit peu le décor. Alors voilà, j'ai pas forcément d'objet sur moi ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai rajouté une petite veste. J'ai essayé de faire quelque chose avec tout simplement la luminosité pour faire une ambiance un peu plus dérangeante. Il faut vraiment de vous mettre dans un mood parfait pour vous raconter la première histoire. Est-ce une situation paranormale? Était-ce une situation rationnelle? Cela s'est passé tout récemment. Nous sommes le 31 décembre 2022, autrement dit le soir du réveillon, avant le jour de l'an. Mes parents étaient invités chez des amis à 30 minutes où l'on habitait. J'étais donc seul chez moi. J'ai invité 3 de mes amis à passer la soirée avec moi. Tout se passait pour le mieux. On venait de manger et même beaucoup trop manger. Ce n'est pas une très grande maison alors la salle à manger et le salon sont collés. À la fin du repas, attendant le décompte, nous avons décidé de faire un karaoké. Nous nous sommes plongés dans le noir et seule la lumière de la télévision éclairait la pièce. La musique étant plutôt forte, rajoutée à nos cris, nous ne pouvions rien entendre. J'étais tout coup en train de m'amuser quand j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je me suis retourné vers la porte d'entrée. C'est là que j'ai vu la lumière de l'éclairage automatiquement s'allumer. Cela étant étrange, car si on n'est pas posé devant le détecteur, cela ne s'allume pas. J'ai donc ouvert la porte, qui n'était pas fermée à clé, et mon chien était avec nous. Mais je n'ai vu personne. Mes amis m'ont interrogé et je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Elles ont été vérifiées jusqu'à mon portail, mais il n'y avait rien d'anormal. Tout était parfaitement normal. Ayant vu et lu beaucoup de traits d'horreur, ainsi que des films, j'ai décidé de fermer à clé la porte. Nous sommes repartis dans l'ambiance. Un peu plus tôt avant cet incident, je gardais toujours un œil sur la porte. Puis 2 minutes après, le premier incident, cela a recommencé. J'ai donc pris un couteau et j'ai fait le tour de ma maison, toutes les pièces et tout le jardin. Mais il n'y avait toujours personne. Je suis rentré et j'ai décidé de fermer toutes les portes, ainsi que tous les volets électriques. Cela s'est produit une dernière fois. Nous avons décidé d'enlever la guirlande de Noël qui se trouvait accrochée devant la porte. Ensuite, la lumière ne s'est plus jamais rallumée jusqu'à l'arrivée de mes parents. Plus tard dans la nuit, alors que je dormais sur le canapé, je me suis fait réveiller par le bruit des boules de sapin. Mon chien n'était pas dans la pièce, et encore moins près du sapin. Je me suis dit que j'ai dû les toucher avec mes pieds, puis je me suis rendormi. Coïncidence rationnelle? Était-ce un chat? La guirlande de Père Noël? Et mes pieds? Ou était-ce autre chose? Et donc, voilà pour cette première histoire. Dites-moi si vous avez un peu fait peur dans le dos. Je la trouvais plutôt sympa, je l'ai lu bien évidemment avant pour bien vous raconter dans les détails. Et c'est parti, on va passer à la deuxième histoire. Un Noël satanique. Le 25 décembre 2018, la fête de Noël. Je me rendis chez ma mère pour fêter ce jour, comme tous les ans.
frappe à la porte. Ma mère ouvrait en me criant « Joyeux Noël, mon poussin !» Rien d'anormal. Comme à son habitude, ma famille arrive tout au long de la soirée. Avec ma famille, ne pas boire d'alcool est strictement interdit. Il faut au moins en boire 3 ou 2 verres. Bien entendu, juste lors des fêtes. Donc, j'en ai bu 5. Après ce carnage, je me précipite vers les toilettes. Deuxième carnage, un peu plus écœurant. En sortant des WC, apparut une pièce entrouverte. Je décide d'y pénétrer sans aucune crainte. J'aperçois beaucoup de bougies avec un cercle satanique, accompagné d'une croix. Troisième carnage. Pourtant ma mère était bel et bien catholique. Choqué par ce que je venais de voir, je n'osais pas croire que ma mère était dans une secte qui vénérait Satan. Invoquait-elle des esprits diaboliques? Ou tout simplement me trompais-je? Je retourne auprès de ma famille. Non satanique, enfin, je l'espérais. Muet comme une carpe. Au fil de la nuit, j'en oublie presque ce que j'avais vu dans cette maudite pièce. La fête se termine tard dans la nuit. Je rejoignais ainsi ma chambre quand toute ma famille, non satanique, était paisiblement endormie, ou presque. Je me rendis de nouveau dans cette pièce. Elle était tellement lugubre. Bizarrement, cette fois-ci, elle était fermée. Donc, quelqu'un y était entré. La porte s'ouvrit brusquement. Je vis ma mère pratiquant un rituel satanique. Bien sûr, elle n'était pas seule, accompagnée du reste de ma famille. Ils me fixèrent avec un regard que je n'oublierai jamais. Je courus aussi vite que je pouvais en n'oubliant pas mes clés de voiture pour m'enfuir d'ici. Un bruit de bourdonnement m'empare. Ma mère tel un monstre m'appela en chemin. « Reviens », dit-elle d'une voix grave et démoniaque. Rejoignant ma voiture et enfin rassuré, je vis un animal surgir de la route. Cela créa un accident. Tout à coup, je me réveille. Ce n'était pas chez moi, ni chez ma mère. Il y avait un cercle tracé à la craie autour de moi, comme dans cette fameuse pièce. Dans l'incapacité de me lever, une peur effroyable monta en moi. Lorsque ma mère entra armée d'une hache, ceci était-il un sacrifice? Allait-elle me sacrifier pour le malin? Avant que je puisse répondre à mes questions, la hache se dirigea vers moi. Et donc du coup, me revoilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et que les 2 anecdotes trade version Noël vous auront plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et de liker cette vidéo si tout simplement elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et on se retrouve du coup soit la semaine prochaine ou soit cette semaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à appuyer sur l'icône de ma chaîne, tu peux t'abonner et en bas, regarder mes 2 dernières vidéos. Bisous, à la semaine prochaine.